もし行きましたよ。 Non mais qu'est-ce que tu regardes? C'est hors contexte. Alors après être passé du bon Louis the Wind Soldier au mauvais Muzumet, je me suis dit qu'il serait intéressant de s'attarder sur une série qui était plus dans l'entre-deux et dont je n'avais pas de grands souvenirs. Et du coup j'ai choisi Grenadier, une série de Hiroshi Kojima. Alors son nom ne vous dit rien, mais dites-vous qu'il est derrière les adaptations de Rainbow et de Hunter x Hunter version 2011. Et ce qui est intéressant, c'est que Grenadier est sa première réalisation et que c'était aussi une adaptation. Alors l'histoire de Grenadier se passe dans un monde imaginaire, une sorte de Japon féodal où on commencerait la transition entre les armes blanches et les armes à feu. Et c'est là où on se rend compte que c'est vraiment un monde imaginaire, car les armes à feu présentes sont un peu en avance sur leur temps. Bon, parce qu'on a beau être censé être dans une période de transition, on a le droit entre autres à des sikou, des kalachnikov, des fusils automatiques, des sulfateuses, bref un peu de tout et n'importe quoi. Enfin bref, l'histoire commence avec Yajiro, un épéiste mercenaire, qui alors qu'il fuit des poursuivants suite à une bataille qui a très mal tourné, fait la connaissance de Rushuna, une jeune femme naïve, candide et pacifiste, et qui aura vite fait de suivre Yajiro quand ce dernier retournera sur le champ de bataille, et révélant par la suite être en réalité une senshi, c'est-à-dire une experte en armes à feu. En effet, Rushuna est à l'origine une garde du corps de l'impératrice, et est envoyée par cette dernière à travers le pays afin de le pacifier. Ou pour être plus précis, que les hommes renoncent à la volonté de se battre, que ce soit suite à un affrontement ou de façon plus diplomatique. 大丈夫。あなたにはちゃんとたくさんの味方がいるんですから。 J'adore ce genre de diplomatie. Dis-moi pour Rushuna, une personne candide et pacifiste qui se révèle être un tireur d'élite, ça me rappelle quelqu'un. Oui, effectivement, Rushuna n'est pas sans rappeler Vache de Stampede de Trigun. Outre les éléments cités plus haut, comme Vache elle met un point d'honneur à ne jamais tuer ses adversaires, au pire les blesser, comme Vache elle se montre très habile au point de pouvoir éviter les balles, même de façon exagérée, et comme Vache elle a plus d'un tour dans son sac, notamment dans sa façon de recharger, qui est sans doute le truc le plus mémorable de la série. On va pas encore recharger une arme et mes mots. Oh, ok, ouais. Cela dit, Rushuna se différencie de Vache sur deux éléments. Ça, tout le monde l'a remarqué. Mais pas ça, espèce d'obsédé. Le premier point, c'est que malgré tout son talent, Rushuna n'est pas une personnalité très connue dans son univers. Comprenez par là que, hormis ceux qui l'ont côtoyé ou la côtoient actuellement, personne ne connaît Rushuna. Là où Vache, même si son visage n'est pas connu, a la réputation dans toutes les villes de la planète d'être une catastrophe ambulante. L'autre point, c'est que Rushuna n'a pas de passif mystérieux ou de secret caché. Dès le premier épisode, on sait qu'elle travaille pour l'impératrice, et n'a pas de backstory complexe ou dramatique. Bref, Rushuna est surtout caractérisée par sa personnalité, c'est-à-dire légère, positive, voire même naïve. Ce qui sera un peu l'image de la série d'ailleurs. Alors Rushuna n'est évidemment pas seule dans son aventure. Elle est accompagnée de Yajiro, qu'on a cité un peu plus tôt, et de Mikan, une jeune spécialiste des ballons. Malheureusement, ils sont pas forcément avantagés par la série. C'est-à-dire, c'est des boulets? Non, c'est pas ça. C'est plutôt leur place qui pose problème. Je m'explique. Yajiro, par exemple, est tout sauf un boulet. Il est très compétent au point de pouvoir arrêter des balles avec son sabre, ou de couper un obus en deux. De même, tout aussi fort qu'il est, il ne prend jamais de haut Rushuna. Et contrairement par exemple à Shiro de Fate Stay Night, il ne partira jamais du principe que, comme Rushuna est une femme, et que lui c'est un homme, et ben c'est à lui de protéger la femme. だから女の子が傷つくのはダメだ。そんなの男として見過ごせない。無人である私を女扱いするつもりですか？
今の言葉は訂正してください。そりゃセイバーは強いかもしれないけど、つまんないことにこだわるな、バカ。 C'est fâcheux, mais il est stupide en effet. Non, Yajiro est parfaitement conscient de la force de Rushuna, et ce dès le premier épisode après l'avoir vu en action. Il se mettra même par moments de lui-même en retrait, estimant que Rushuna est parfaitement capable de gérer la situation. Et même s'il trouvera Rushuna trop naïve par moments, on sent qu'il a beaucoup de respect pour elle. あんたたちが叶う相手じゃねえ。あいつに任せとけって。あいつルシュナ。天道ルシュナさ。城一つを相手にできるやつだ。 Alors c'est quoi le problème? Le souci c'est que malgré ses qualités, le fait que ce soit via lui qu'on est introduit dans l'histoire, et qu'il s'agit du principal compagnon de Rushuna, Yajiro a très peu l'occasion de briller, souvent éclipsé par Rushuna. En général, l'histoire s'arrange pour qu'il n'ait pas à intervenir dans l'action, et quand il intervient, c'est souvent hors champ. Ce qui est dommage parce que ça laisse l'impression que ce n'est pas un personnage utile ou actif, ce qui est faux. Mikan, elle, a eu bonne origine, et se montre intéressante par ses capacités qui reposent sur les ballons de baudruche, qui est, il faut l'admettre, une idée plutôt originale. Mais elle introduit trop tardivement le groupe, et une fois intégrée, on n'a pas l'impression qu'elle ait une réelle importance. D'autant plus que sa quête est déjà terminée à ce moment-là, donc il n'y a plus grand-chose à attendre du personnage. Après, il est normal que les auteurs se soient concentrés sur Rushuna, qui est l'héroïne de la série. C'est juste dommage que ses compagnons n'aient pas de réel moment de gloire, car ça laisse le sentiment que la série aurait pu se passer d'eux. Comme je le disais plus tôt, la série, à l'image de son héroïne, se veut légère et positive. Il y a bien sûr quelques passages dramatiques ici et là, mais on sent clairement que ce n'est pas le créneau premier de la série. Et c'est un peu un des défauts de la série dans la mesure où par moments elle s'efforce trop à rester dans ce cadre. Attends, tu vas pas demander à une série légère de se montrer dramatique plus que de raison? Bien sûr que non, mais c'est pas ça le problème. Comme j'ai dit, le problème c'est qu'on sent qu'il se force à ne pas entrer dans du drame. Comme cet épisode où une fille s'est pris à tir de plein fouet et qui, normalement, devrait être morte, d'ailleurs tout indique à la fin de l'épisode qu'elle est morte, mais à l'épisode suivant, non, ça va, elle est juste blessée. Alors que franchement, comment elle a pu survivre à ça? Alors bien sûr, il y aura un épisode ou des moments dramatiques, mais il y aura toujours quelque chose pour casser ça et alléger l'ambiance. D'où ma question, pourquoi établir des éléments dramatiques si c'est pour finalement les désimpacter? L'autre problème, c'est que certaines situations sont résolues de façon tellement simple et ou naïve qu'on a un peu du mal à y croire. Ceci dit, la série a au moins le mérite d'être honnête avec le spectateur, et d'offrir ni plus ni moins ce qu'elle proposait à la base. Ça a l'air con et basique dit comme ça, mais c'est loin d'être une évidence pour tout le monde. Sans vous renvoyer à ma vidéo sur Musumette, je pourrais citer par exemple The Tower of Duaga, et son premier épisode totalement fou partant dans tous les sens et qui annonce une série humoristique, pour au final dès le deuxième épisode tomber sur un truc hyper classique, ou la seconde saison de Code Geass, qui délaisse la plupart des choses qui faisaient la qualité de la première saison, pour offrir quelque chose de plus classique et moins bien écrit. Grenadier est une série sans prétention, et probablement avec un budget plutôt réduit, mais qui se montre tout à fait regardable. Techniquement c'est basique, mais il n'y a pas de dérapage dégueulasse, et niveau histoire elle évite les écarts, ce qui est à la fois une qualité, mais un défaut. Parce que si du coup la série n'offre pas de mauvaises surprises, elle n'offre pas de bonnes non plus, et tout se déroule comme le spectateur peut s'y attendre. Au final, je dirais que Grenadier est malheureusement un animé plutôt anecdotique. Ni vraiment bon, mais en aucun cas mauvais, il fait partie de ces animés que l'on regarde sans passer un mauvais moment, mais dont une fois le visionnage passé, les souvenirs ont tendance à s'estomper. C'est un animé sans prétention, et c'est un peu ce qui joue contre lui au final. Car il se contente de faire le job mais sans chercher à aller plus loin, à se démarquer, ou à se montrer un tant soit peu ambitieux. Ce qui fait qu'au final on se retrouve devant un animé tout à fait regardable, mais en aucun cas marquant, et qui ne laissera pas de souvenirs impérissables. Enfin sauf pour ça. Cette scène restera à jamais gravée dans ma mémoire.